J'ai ouvert mon compte OnlyFans il y a quelques années maintenant, et on m'a reconnu 3 fois au total à cause de mes tatouages. Je les recouvre pour mon travail parce que c'est le genre de travail qui ne veut pas que vous les montriez comme ça, sans parler d'à quel point ils paniqueraient s'ils savaient que j'avais un compte OnlyFans. Le fait est que j'aime être discrète, et la plupart de mes abonnés semblent le comprendre. La première fois arriva une semaine après mon anniversaire. Je racontais à mes abonnés que mon anniversaire était dans le mois, pour rester discrète tout en amassant des pourboires. Alors même s'ils ne savaient pas exactement quand j'étais née, ils savaient que c'était pendant cette période de l'année. Il y avait un gars dans le métro qui me jetait quelques regards, ce qui, honnêtement, n'est pas totalement inhabituel. Mais juste avant de sortir, il me regarda à peine et lança « Joyeux anniversaire !» en m'appelant par mon pseudo. Comme je l'ai dit, on ne voyait pas vraiment à qui il parlait et était parti tout de suite après sans aucune autre interaction. Je veux dire, pour quelqu'un qui se fait reconnaître de OnlyFans, ça aurait pu être bien pire que ça. La deuxième fois, c'est un garçon qui s'est littéralement arrêté en hurlant sur son vélo, a fait marche arrière pour me regarder, puis est devenu tout rouge et a dit « Oh mon Dieu !» puis s'est reculé comme si j'allais l'attaquer. D'accord, il était peut-être juste en train de péter un câble, mais croyez-moi, quand on a un compte OnlyFans, vous savez que c'est d'ici que les gens vous reconnaissent. Bref, la troisième fois était de loin la pire. Je ne montre pas mon visage sur OnlyFans, mais j'ai déjà montré mes tatouages. Je ne le fais plus. Dieu bénisse ces jolies petites manchettes. Alors une fois, un gars s'arrête et commence visiblement à regarder mes tatouages avant de pousser comme un petit cri de surprise et de me regarder dans les yeux. Je la joue cool, comme si c'était une erreur alors que non, et je l'ignore en continuant de lire et de boire mon café. J'espérais à moitié qu'il passerait son chemin, mais ce ne fut pas le cas. Il s'assit à côté de moi et commença à m'appeler par mon pseudo. Je n'avais jamais été confrontée comme ça, et ça ne m'était pas totalement d'humeur à dire genre « Oh, salut, oui, c'est moi !» Alors, je continuais à nier la chose en le fusillant d'un regard qui disait « Mec, arrête !»« Oui, c'est moi, mais s'il te plaît, ferme-la !» Mais il réagit d'une manière si méchante et violente genre « Quoi ? Tu crois que je suis débile, hein ? Tu prends l'argent que je me casse le cul à gagner et tu veux même pas me remercier dans la rue ?» C'était sa réplique de départ. Et ce type se déchaîna sur moi alors que tous les clients du café et les passants observaient. Je ne voudrais pas lui donner la satisfaction de répéter ces mots ou de vous dire à quel point il m'a blessée, mais voilà. J'ai dépensé presque 90 $ dans des manchettes pour cacher mes tatouages, et on ne m'a pas reconnu depuis. Pourtant ça m'a embêtée un moment. Je n'arrêtais pas de me dire « Oh, tu as de la chance qu'il t'ait vu en journée. Si ça avait été en pleine nuit quelque part dans une ruelle sombre, je n'aurais peut-être pas eu autant de chance et je ne m'en serais peut-être pas sortie. » Tout d'abord, laissez-moi dire que ceci n'est pas un acte d'accusation contre OnlyFans. Si quelqu'un veut gagner de l'argent en partageant des photos d'eux et de leur corps, c'est leur droit et je le respecte. Je ne porte aucun jugement sur les personnes qui choisissent de le faire. Mais juste pour être clair, OnlyFans a bien failli ruiner ma vie alors que je ne m'y suis jamais inscrite. Tout a commencé quand j'ai rompu avec le garçon que je voyais depuis 3 ou 4 mois. En tant que mère célibataire, il est plus difficile d'avoir des rencarts que je ne le pensais. Mais en même temps, je comprends. Pourquoi quelqu'un voudrait élever un enfant qui n'est pas le sien ? Enfin, j'aimerais que plus d'hommes y soient ouverts, étant donné que c'est avec l'un d'eux que j'ai eu un enfant. Mais avoir un enfant d'une ancienne relation dégoûte les hommes. C'est un triste fait. Alors, vous imaginez bien mon excitation quand j'ai rencontré Richard. Ce n'est pas son vrai nom, mais je ne préférerais pas attirer son attention. Merci beaucoup. Avoir un enfant de 6 ans ne semblait pas l'embêter du tout, et il posait même beaucoup de questions à son propos. Je trouvais tout ça si rafraîchissant et mature que lorsque Richard me proposa un rencard, je faillis lui arracher le bras en acceptant l'invitation. Mais alors, les premiers signaux d'alerte apparurent lorsqu'il commença à faire des commentaires à propos de mon fils l'appelant papa. Ce n'était pas vraiment le signal, c'était plutôt lorsque je lui répondis « Non, mon fils a un père et je ne veux pas qu'il soit perdu en grandissant ». Richard ne semblait pas du tout respecter ce point de vue et raconta même des choses assez personnelles sur mes goûts masculins et sur l'intégrité du père de mon fils. C'était une situation compliquée, je l'admets, mais le point de vue de Richard sur tout cela était franchement dégoûtant et misogyne. Mais étant donné que la situation n'était pas habituelle, je ne voulais pas laisser tomber aussi vite, d'autant plus que les hommes comme lui semblent être difficiles à trouver. Mais alors, après 2 mois de disputes pas si régulières, je dois dire,
Je devais faire face aux conséquences et accepter le fait que s'il y avait un homme fait pour moi dans le monde, ce n'était certainement pas lui. Je suis sortie avec des hommes pendant 18 mois qui ont tous mieux pris la rupture que Richard. C'est toujours difficile, mais je crois déjà vous avoir dit ce que Richard a fait. Vous ne croyez pas que j'inventais tout cela ? Inutile de dire que sa réaction justifia complètement ma décision de rompre. Rompre, c'est exactement le terme que j'avais utilisé. Mais cette rupture était loin d'être la fin de mon supplice avec Richard. Et vous savez quoi ? C'était aussi un peu de ma faute. En fait, c'est principalement de ma faute. Parce que si je ne lui avais pas fait aussi confiance, je ne serais même pas en train d'écrire ceci. Ma plus grosse erreur a été de faire confiance à Richard pour garder certaines photos que je lui avais envoyées. Des photos privées. Je crois que je lui faisais confiance parce que... Eh bien, il m'avait aussi envoyé des photos de lui. Je pense que c'est la raison pour laquelle il y a aussi peu de fuites de photos nues. C'est comme les Américains et les Russes pendant les années 80, assurant la destruction mutuelle. Si tu postes la mienne, eh bien, je poste la tienne. Mais après notre rupture, j'avais supprimé toutes ces photos intimes, et j'étais suffisamment bête pour croire qu'il avait fait la même chose. Et peu de temps après, j'ai reçu un message d'une amie me disant quelque chose comme « Ah, tu as un compte OnlyFans ? T'assures, meuf ?» J'ai dû lui demander ce qu'était OnlyFans. Je n'en avais littéralement aucune idée. Elle me répondit « Tu blagues, hein ? C'était censé être un secret ?» Je me suis immédiatement mis à la recherche de OnlyFans sur Internet. Et vous pouvez bien imaginer que j'étais choquée par les résultats. Le site entier consiste essentiellement en des photos de nus. Et pour ceux qui ne sont pas familiers, et d'après ce que j'ai trouvé, les filles en question touchent pas mal d'argent. C'est sûr que je n'irai pas non à 2000 $ de plus par mois, mais je n'avais pas créé de compte, n'est-ce pas ? Je demandais à mon amie de m'envoyer tout ce qu'elle trouvait avec mon nom. Et alors, qui l'eût cru ? Il y avait un foutu compte OnlyFans à mon nom. Et la photo de profil et celle de couverture était une photo cochonne que j'avais envoyée à Richard. L'abonnement au profil était gratuit, alors je créai un compte idiot pour m'abonner et découvrir que Richard avait posté environ 10 photos différentes que je lui avais envoyées, avec toutes les descriptions dégoûtantes que je ne préférerais pas répéter ici. J'étais en colère, très en colère. Mais je commençais à avoir peur lorsque je vis qu'il avait enregistré mon adresse tout entière, numéro d'appartement, code postal, tout ça. Je compris le degré de danger dans lequel j'étais et j'éclatai en sanglots, pensant que mes propres actes égoïstes avaient exposé mon fils unique au danger. Je savais que Richard avait fait tout cela et que je sais que s'il avait été normal, alors non, ce ne serait pas arrivé. Mais je suis mère, je devrais savoir cela. Je ne suis plus une adolescente en recherche d'attention, mais je voulais me sentir désirée. Les gens peuvent bien comprendre ça. Finalement, j'ai réussi à faire supprimer le compte, et je crois que désormais les sites comme OnlyFans vérifient votre identité pour que de telles choses ne se reproduisent plus. Mais que se passerait-il si quelqu'un volait la carte d'identité d'une fille ou autre ? Leur système n'élimine pas entièrement la possibilité de créer de faux profils. Comme je l'ai dit au début, je ne juge pas les personnes qui souhaitent faire cela. J'espère simplement qu'ils pensent à leur sûreté et à leur sécurité, parce que, je crois qu'on le sait tous, de vrais psychopathes traînent là dehors. Basée à Richmond, au Texas, influenceuse Instagram et mannequin en freelance de 33 ans, Janae Gagner menait la vie que beaucoup d'autres rêvent d'avoir. Avec plus de 2 millions d'abonnés sur ses nombreux réseaux sociaux, on rapporte que Gagner gagnerait net un salaire à 6 chiffres grâce à de nombreux sponsorings et contrats d'adhésion. Sous le pseudonyme Mercedes More, Gagner était suivie sur les réseaux par des personnes comme Cardi B, Megan Thee Stallion, Snoop Dogg et Meek Mill. Dès août 2020, elle était probablement l'influenceuse la plus connue au monde. Comme beaucoup de ses pairs, l'apparition d'un site comme OnlyFans représentait une opportunité lucrative pour Gagner. Elle pourrait interagir d'autant plus intimement avec son nombre d'abonnés gargantuesque, tout en ouvrant une source de revenus potentiellement massive. Mais d'après Mark, le père de Janae, la dose titanesque d'attention qu'elle a reçue lui rapportait autant de problèmes que de bénéfices. On a gardé les choses très privées, même certains de ses amis ne connaissaient pas son vrai prénom. Ils l'appelaient seulement Mercedes. J'ai dû faire déménager ma fille 3 fois à cause de mon inquiétude. Il raconta en fin d'année, l'an passé, le simple nombre de personnes qui la suivent sur Internet m'effrayait, ajouta-t-il. Certains la suivent puisqu'ils l'admiraient, l'aimaient même,
Mais certains étaient fous et obsédés. C'était de toute évidence malsain. Alors, aux alentours de 16 h le dimanche 29 août 2020, alors que Mark Gagner n'avait pas eu de nouvelles de sa fille depuis presque 48 heures, il décida de s'arrêter à son appartement pour vérifier que tout allait bien. Il se gara, toqua à sa porte, mais personne ne répondit. Mark Gagner sortit alors son téléphone et appela sa fille, presque persuadé de l'entendre vibrer à l'intérieur. Il entendit alors du mouvement à l'intérieur de la maison. Il n'avait pas eu de nouvelles de sa fille depuis des jours et personne n'était venu lui ouvrir son appartement. Alors qui est-ce qu'il entendait bouger à l'intérieur ? Mark raconta alors qu'il commençait à penser que quelque chose de vraiment mauvais s'était passé. Alors l'instant suivant, il recula et lança son pied dans la poignée, projetant la porte grande ouverte dès le premier coup. Ce qu'il vit à l'intérieur lui brisa immédiatement le cœur. Sa fille bien-aimée était là, allongée et inerte en bas des escaliers. Son appartement avait été entièrement retourné et il semblait y avoir des graffitis faits au rouge à lèvres un peu partout sur les murs. Mais avant même d'avoir le temps de les examiner, Mark Gagner entendit un bruit à l'étage. Mark raconta que sur le moment, il crut que sa fille avait peut-être trébuché et s'était brisé le cou. Mais en entendant ce bruit à l'étage, il se rua en haut des escaliers à la vitesse de la lumière. Il trouva alors un homme, jaillissant dans une mare de son propre sang, gargouillant et s'étouffant, un couteau enfoncé dans la gorge, mourant à petit feu. Mark lui réclama des réponses, mais il était déjà trop tard. Il décéda quelques instants après l'arrivée du père de Janae dans son appartement. Mais après un coup du sort troublant, Mark Gagner ne fut pas rongé par les questions très longtemps puisque, après avoir appelé les urgences, il commença à lire les graffitis gribouillés sur les murs. Une partie disait « J'ai été utilisé pour de l'argent ». Une autre indiquait « J'aurais dû rester en Floride ». La dernière partie que Mark lut disait « Je regrette d'être tombé amoureux. Pardon au propriétaire et à ma famille ». Il ne put pas se résoudre à en lire plus. L'assassin semblait avoir passé des jours à gribouiller les murs et avait résumé ses sentiments et son mobile en quelques phrases seulement. Et cela voulait dire que le pire cauchemar de Mark devenait réalité. L'assassin de Janae s'avéra être un homme de 34 ans venant de Floride et nommé Kevin Accorto. Cet homme avait une telle obsession malsaine pour Janae qu'il réussit curieusement à la localiser et à l'assassiner avant de se suicider. Il n'avait pas de casier judiciaire là où il vivait, mais pendant l'enquête qui suivit, la police tenta d'établir qu'il avait déjà eu des problèmes de santé mentale. « Je ne sais même pas comment il l'a trouvé », raconta plus tard Mark Gagner. « J'étais son garde, je ne disais même pas à ses amis où elle vivait. La police ne sait toujours pas quand ni comment il est entré au Texas. Beaucoup de choses sont encore un mystère. » Le rappeur canadien Tory Lanez annonça la mort de Janae en lui rendant hommage en postant une photo d'elle avec écrit « Repose en paix, reine ». Mais peu d'hommages parlaient des causes de sa mort. Elle était très prudente avec son entourage, raconta Janetta Grover, la mère de Janae. Mais malheureusement, quelqu'un l'a traquée et a tué mon bébé. Il est irréfutablement terrifiant et odieux que Kevin Accorto ait pu localiser et tuer une jeune femme si innocente. Les peurs de Mark Gagner étaient clairement justifiées. Peu importe ses efforts pour protéger sa fille, la détermination de son harceleur à la localiser les a considérablement surpassés. Et d'une certaine manière, un homme sans grande connaissance en informatique allait retrouver son adresse. Certains pensent que Corto a réussi à se procurer ses coordonnées de facturation et a ainsi découvert son vrai nom et son adresse. OnlyFans a alors encore du chemin à faire avant de pouvoir réellement assurer la sécurité et l'intimité de ses créateurs de contenu. Alors en attendant, les risques liés à une présence en ligne attrayante restent plus importants que les potentiels avantages financiers. En septembre 2020, une étudiante australienne âgée de 20 ans poste une histoire personnelle atroce sur le réseau social populaire Reddit. Dans son post, elle détaille la terrifiante épreuve qu'elle a vécue après avoir posté ses photos intimes sur un réseau social connu sous le nom d'OnlyFans. Le récit comprenait du harcèlement obsessionnel, les failles d'Internet et finalement une menace claire et précise pour sa vie. Il lui fallut passer par un faux compte complètement anonyme pour se sentir suffisamment en sécurité et partager son histoire, en prenant en compte que la police locale avait enfin agi contre la personne responsable. Mais même après cela, la fille expliqua clairement que ses plaintes auraient dû être prises au sérieux bien avant qu'elle soit en danger imminent.
D'après elle, tout commença lorsqu'elle retourna chez ses parents pour les vacances d'été. Elle était très excitée de rentrer, d'autant plus que ses parents venaient d'acheter un nouveau chiot. Au dire de tous, la fille s'amusait comme une folle en apprenant à connaître cette boule de poil. Mais n'importe quelle personne ayant déjà eu un chiot pourra vous l'affirmer. Dire qu'ils peuvent être imprévisibles serait l'euphémisme du siècle. Une nuit, la fille fut réveillée par son chiot qui jappait à la porte de derrière. Il lui apprenait la propreté, mais le chiot avait encore du mal. Alors elle se glissa hors du lit, enfila ses chaussons et descendit les escaliers pour faire sortir le chien. Elle raconte qu'il était au moins 2 heures du matin, et il ne semblait pas y avoir qui que ce soit d'autre dehors alors qu'elle marchait dans l'obscurité. Mais elle se rendit vite compte qu'elle n'était pas complètement seule. « J'ai vu une silhouette dans une voiture », raconte-t-elle. « Je voyais bien qu'elle me regardait, mais il faisait nuit noire dehors et je ne voyais pas son visage. Je me suis sentie un peu mal à l'aise, mais je n'y avais pas plus pensé que cela. Mais alors que je rentrais, la voiture démarra et me suivit dans mon allée. La terreur que j'ai ressentie à ce moment-là était indéniable. » Et même si la fille était près de chez elle, on ne peut pas dire qu'être seule au milieu de la nuit ne la rendait pas encore plus vulnérable. « J'étais terrifiée », ajouta-t-elle. « J'ai couru à toute vitesse à l'intérieur et j'ai verrouillé la porte en gardant un œil sur cette personne, au cas où elle tenterait d'entrer. Mais à ma connaissance, la personne a simplement fait marche arrière et a quitté notre allée. » En se réveillant le lendemain matin, après une nuit terriblement agitée et remplie d'inquiétude, la fille trouva une enveloppe dans la boîte aux lettres de ses parents. L'enveloppe contenait 20 $ australiens en liquide, mais également son pseudo OnlyFans. J'ai réfléchi longuement et durement à comment cette personne avait trouvé l'adresse de mes parents, racontait la fille. Et je compris que les problèmes avaient commencé après avoir partagé ma wishlist Amazon. OnlyFans et Amazon étaient tous les deux catégoriques sur le fait que leur système de sécurité empêchait de telles fuites. Pourtant, il semblait que ça n'était pas le problème. Les vendeurs tiers ne sont pas tenus de respecter la même protection juridique de données que les grandes multinationales. Même si elle n'était pas complètement sûre de comment l'harceleur avait eu son adresse, elle était sûre à 99% qu'il avait contacté un vendeur tiers pour l'obtenir. Est-ce l'argent, la contrainte ou l'intimidation qui avait poussé le vendeur à donner cette information? C'était une toute autre question. Mais l'effet est que c'est l'explication la plus probable de toutes. Après ça, en retournant dans la ville où j'étudiais, j'ai arrêté de publier des photos, explique la fille. Mais d'une manière ou d'une autre, mon harceleur a quand même réussi à me retrouver. La fille raconte qu'elle ferma simplement son compte OnlyFans, et ce dernier étant si peu sécurisé, elle décida d'ouvrir un compte YouTube. Son premier gros projet de vlog devait être une virée shopping dans un centre commercial du coin. Mais en arrivant à sa voiture pour démarrer sa journée, elle découvrit qu'elle avait été fouillée. « Ma caméra de vlog avait aussi disparu », raconte-t-elle. « Je sais que c'est ma faute. Je n'aurais pas dû la laisser dans la voiture, mais je l'avais utilisée la veille et puisque je vivais dans une résidence fermée, je pensais qu'elle ne craignait rien. » Elle ajouta alors que la caméra se trouvait dans la boîte à gants et contenait une carte SD remplie de photos et de vidéos jamais publiées. C'était presque comme si quelqu'un savait qu'elle était là. Et aussi grave que cela l'était déjà, les choses devinrent de plus en plus bizarres. Elle finit par appeler le garde de son immeuble et demanda s'il était possible de visionner les enregistrements des caméras de sécurité filmées cette nuit-là. C'est comme cela qu'elle vit un homme vandaliser sa voiture en ignorant les autres voitures sur le parking. Elle avait alors une preuve qu'elle avait été choisie pour un harcèlement ciblé. Après avoir volé la caméra, la personne a fait le tour du duplex et s'est arrêtée devant ma fenêtre, raconte la fille. La fenêtre de ma chambre donne sur la rue et les volets sont cassés. Alors c'est facile de voir à l'intérieur. J'ai un rideau mais il ne couvre pas toute ma fenêtre. Enfin, ce que j'essaie de dire, c'est que cette personne m'a regardé dormir pendant environ 1 heure. Je ne sais pas pourquoi elle n'a pas essayé d'entrer chez moi, mais Dieu merci, elle ne l'a pas fait. La femme explique que sa caméra fut retrouvée plus tard dans un magasin d'occasion pas loin, insinuant que la personne qui l'a harcelée avait des antécédents criminels. En revanche, elle ajouta que la carte SD n'était plus dans la caméra. « Je sais qu'il l'a gardée comme une sorte de trophée. Je le sais », ajouta-t-elle. Elle a aujourd'hui déménagé et espère ne pas avoir été suivie par son harceleur. « Je crois que la police essaie toujours de le retrouver, mais j'ai mis fin à mon bail et j'ai déménagé en espérant cette fois être en sécurité. Ce qui est effrayant dans cette histoire, c'est qu'il semble n'être qu'une question de temps avant que le harceleur décide d'aller plus loin. S'ils ne sont pas arrêtés,
Les harceleurs ne font qu'intensifier leur activité jusqu'à ce que leur obsession atteigne une fin mortelle et éternelle.